Chers amis, bonjour. J'aimerais aujourd'hui vous parler du Geyasa. Le Geyasa qui nous raconte cette histoire de cet homme qui a été crucifié à la droite du Christ, qui était un criminel et qui demande pardon au Christ. Du coup, le Christ lui pardonne et lui dit qu'aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi. Et le Geyasa va ensuite se présenter aux portes du paradis, mais voilà qu'un ange l'en empêche. Alors, que se passe-t-il dans ce récit? Pour cela, remontons à la Genèse. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, il les place dans un jardin, le jardin d'Éden, qu'on aime parfois situé en Mésopotamie, où il y a les 4 fleuves. Et Adam et Ève sont mis au milieu de ce jardin. Au milieu de ce jardin, il y a un arbre, l'arbre de vie qui permet à Adam et Ève de ne pas mourir. C'est la vie de Dieu qui est donnée à Adam et Ève. Et puis, à côté, quelque part d'autre, pas au centre, il y a un autre arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'agit d'une connaissance, dans le sens hébraïque du terme, donc il s'agit d'une connaissance qui est aussi une pratique. Il s'agit non seulement de connaître le bien et le mal, mais aussi d'en décider ce qui est bien, ce qui est mal, et de pratiquer le mal, sans que ce soit Dieu qui nous guide dans notre vie. Adam et Ève vont tomber en écoutant le serpent. Derrière ça, c'est toute l'humanité. Symboliquement, il s'agit de toute l'humanité qui pêche, à pratiquer le mal. Et effectivement, l'histoire nous a montré que l'humanité va pécher. Du coup, Dieu les chasse du jardin. Une interprétation possible est de dire qu'il les chasse du jardin pour les éloigner de l'arbre de vie, non pas par crainte évidemment, mais parce que sinon ils seraient comme enfermés dans le péché. Ayant la pratique du mal, s'ils ne mourraient pas, ils seraient en incapacité de se repentir, de changer. Tandis que être dans l'histoire, dans le temps, dans cette vie qui coule, nous permet dans le péché de regretter ce péché et à la fin de demander pardon, ce que fera le Geyasa. Donc le fait d'être séparé de l'arbre de vie est au fond une bonne chose qui est faite à Adam et Ève par Dieu pour leur permettre de se repentir. Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden et vont donc être coupés de l'arbre de vie en raison de leur péché. Ici, une première chose est de noter qu'Adam et Ève contractent une dette. La dette qu'ils contractent est une dette qui est immense. Pourquoi? Parce qu'elle est, nous dit saint Anselme, fonction de la personne que l'on offense. Si j'offense une personne, un adulte, c'est une chose. Si j'offense une personne âgée, c'est plus grave. En fonction de la personne, ce sera plus grave. Si j'offense mon père, ma mère, c'est encore plus grave d'une certaine manière, étant donné la personne. Si j'offense Dieu, c'est beaucoup plus grave. Et dans saint Anselme, ici, la dette est infinie parce qu'on a offensé un être qui est parfaitement saint, qui est infini, qui est Dieu. Donc Adam et Ève ont contracté une dette infinie en commettant le péché d'avoir une défiance à l'égard de Dieu, ce péché d'orgueil d'Adam et Ève, où ils ont comme rejeté Dieu, ils ont voulu prendre la place de Dieu. Et du coup, ils contractent une dette qu'ils ne peuvent pas rembourser. Qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire? C'est que c'est le Fils de Dieu, c'est le Christ qui, sur la croix, va rembourser cette dette, va être crucifié, payer la dette à la place de l'homme. Il paye cette dette et c'est donc un sang précieux qui est en capacité de rembourser cette dette. Ce que Adam et Ève ne pouvaient pas faire, le Christ va le faire. C'est comme si Dieu lui-même payait la dette de l'humanité. Il y a une substitution. Le Christ est l'agneau immolé, celui qui est crucifié à notre place. Si les deux bandits sont crucifiés, on voit bien qu'au centre, c'est le Christ, c'est lui qui paye pour tous les péchés de l'humanité. Et du coup,
la dette va être remboursée. Et ici, le Christ devient cette substitution pour nous. Ici, il y a une analogie qui est faite aussi entre l'arbre de vie et la croix. Dans le jardin d'Éden, vous avez l'arbre de vie, l'arbre qui est en bois et qui porte un fruit qui nous donne la vie éternelle. Dans le Nouveau Testament, il y a une analogie, cet arbre de vie, c'est la croix. La croix qui est en bois sur laquelle le Christ est suspendu et qui nous donne son corps pour que nous ayons la vie éternelle. Le Christ devient le véritable arbre de vie. Sa croix devient l'arbre de vie et lui devient le fruit qui nous donne la vie éternelle. C'est ce que nous venons chercher à la messe lorsque nous venons prendre le corps du Christ. En prenant le corps du Christ, on communie à cette vie qui nous est donnée chaque dimanche petit à petit pour avoir la vie éternelle. Et du coup, il nous donne de nouveau cet accès à la vie éternelle. Mais pour cela aussi, nous voyons, il y a le thème de la miséricorde. C'est-à-dire que le Gaiasa qui est crucifié à la droite du Christ est crucifié en étant symbolique de l'humanité. C'est-à-dire, au fond, c'est l'humanité pécheresse, l'humanité abîmée à qui le Christ dit, parce qu'elle demande pardon, « Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi ». La repentance, ici, rencontre la miséricorde du Christ. Le Christ s'est sacrifié pour nous donne sa vie et nous pardonne pour nous permettre de nouveau d'entrer au paradis. Et nous voyons donc dans le Gaiasa, symbolique de l'humanité blessée, pécheresse, pardonnée, qui arrive grâce au mérite de la croix devant le jardin. Symboliquement, vous avez cet ange, qui est l'ange Michel, qui empêche l'humanité d'entrer parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, il ne sait pas qu'il y a eu le sacrifice de la croix, et qui dit à ce Gaiasa, mais tu n'as pas le droit d'entrer. Le discours que tient l'ange est très juste. Il lui dit, mais la dette que vous avez contractée est immense, vous ne pouvez pas la rembourser. Et l'homme répondra, mais ton maître, notre maître, l'a remboursé. Il lui dit, va voir, il y a la croix au milieu du jardin. Et du coup, dans ce discours, on voit que les deux ont raison. L'ange a raison, dans cette joute verbale typique de la Mésopotamie. Oui, nous avons contracté une dette, mais le Christ l'a remboursée. Désormais, par les mérites de la croix, l'humanité a été rachetée. Et désormais, nous pouvons non pas rentrer simplement dans le jardin d'Éden, mais entrer carrément au paradis. Pour rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde. Amen.